Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment corriger l'erreur Windows 0x8405, également appelée erreur non spécifiée. Comme elle est non spécifiée, il n'est donc pas vraiment facile de la corriger, mais la cause probable, est soit un problème de mise à jour de Windows, des erreurs de registre ou des problèmes de permission. Et pour la corriger, il y a 3 étapes. Et il vaut la peine de vérifier si ce problème survient à un moment précis, par exemple au démarrage de Windows, ou lorsque vous essayez d'ouvrir une application ou de faire quelque chose, une action précise sur votre système. Si c'est le cas, alors il est utile d'essayer la première solution, d'essayer de reproduire l'erreur, de simplement simuler l'erreur pour voir si elle apparaît. Si ce n'est pas le cas, alors le problème est résolu. Sinon, passez à l'étape suivante. Si l'erreur apparaît indépendamment de ce que vous faites sur votre ordinateur, alors il vaut mieux essayer les 3 solutions pour voir si cela aide. Donc, la première chose à faire, c'est de redémarrer les services de Windows Update. Et pour le faire, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de chercher CMD dans la barre de recherche et de l'exécuter en tant qu'administrateur. Si vous ne pouvez pas le faire de cette façon, cliquez sur Windows et R sur votre clavier, puis tapez CMD et cliquez sur Ctrl, Maj et Entrée pour l'ouvrir en tant qu'administrateur. Maintenant, tapez net Stop. Je vais zoomer car ces lettres sont assez petites, surtout si vous les regardez sur un petit écran. Je vais taper net Stop et WA utilisateur V comme ça. Cliquez sur Entrée. Maintenant, j'ai peut-être cassé quelque chose. Je l'ai fait, je me suis trompé. Je suis presque sûr de m'être trompé, donc je vais juste revérifier la commande parce qu'il y a de fortes chances que je me sois trompé. Essayons de retaper ça. WA, c'est ça? UZV, d'accord, mais le service n'est pas démarré. C'est pour ça. Ouais. Laisse tomber. Je n'ai juste pas vu ce qu'il y avait ici. J'attendais juste qu'il s'arrête. D'accord. Donc, on clique sur Arrêter, puis je vais faire Net Start WA User V. J'attends que ça démarre et maintenant, je vais l'arrêter. Ensuite, redémarrons-le. Et maintenant, il a démarré et ça peut aider. Aussi, ça vaut le coup de faire 3 autres choses qui sont NetStopCrypt SV SVC. Ça s'arrête. Ensuite, faites NetStartCrypt SVC. D'accord, maintenant je vais faire NetStop Bits. Ce n'est pas démarré, donc commençons par le démarrer. Ensuite, arrêtons-le. Et redémarrons-le. Et maintenant, la dernière chose sera le NetStop MSI Server. Je suis presque sûr qu'il n'est pas non plus démarré, donc je vais le démarrer. Ensuite, arrêtons-le. Et maintenant, commençons. OK, passons maintenant à l'étape suivante qui consiste à désactiver temporairement l'antivirus et le pare-feu pour voir si cela cause le problème. Vous devrez peut-être rechercher par exemple la sécurité. Ouvrez la sécurité Windows avec cette icône de bouclier. Accédez ensuite à WIR protection contre les virus et les menaces, puis aux paramètres de protection contre les virus et les menaces. Et maintenant, vous souhaiterez peut-être désactiver les paramètres ici. N'oubliez pas que cela peut empêcher votre appareil de rechercher des virus.
Il vaut donc la peine de le réactiver si cela n'a pas résolu le problème. Puis pare-feu et dans les pare-feux, sélectionnez comme s'il s'agissait d'un réseau privé, d'un réseau public. Je suis maintenant sur un réseau privé, donc je vais le désactiver ici, mais vous pouvez également le désactiver sur tous les réseaux, même si je ne recommanderais pas de le faire sur un réseau public. Ouais. Je vais juste le faire sur le réseau privé parce que je suis connecté à un réseau privé. Voyez si cela aide maintenant. Si ce n'est pas le cas, il reste la dernière solution qui consiste à appuyer sur Windows et R sur votre clavier pour ouvrir Exécuter. Ensuite, tapez pourcentage, temps pourcentage. Cliquez sur OK, appuyez sur Entrée et maintenant, vidons tout le dossier. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien supprimer d'important ici, car ce ne sont que des fichiers temporaires qui seront restaurés automatiquement quand ce sera nécessaire. Donc, je vais tout sélectionner. Vous pouvez simplement appuyer sur CTRL-A pour tout sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche Super du clavier, attendez que tout soit supprimé, puis continuez. Ce fichier est ouvert dans un autre programme. Je vais juste l'ignorer et je vais cliquer sur Faire ceci pour tous les éléments actuels. Donc, je vais ignorer les fichiers qui ne peuvent pas être supprimés. Ensuite, je vais ajouter Fournir les autorisations administrateurs pour ce fichier. Maintenant, seuls quelques fichiers n'ont pas été supprimés. Certains d'entre eux ne peuvent tout simplement pas être supprimés parce qu'ils sont actuellement ouverts dans un certain programme. Mais je pense que cela devrait vous aider une fois que vous en aurez supprimé la plupart et j'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.